Aujourd'hui, nous recevons Joël Prosper du magasin Bouvet Habilleur. Joël, bonjour. Bonjour Bernard. Alors, Joël, vous avez un magasin qui effectivement en cœur de ville, un très très joli magasin dans le domaine de l'habillement masculin essentiellement. Par contre, si vous voulez, avant d'en arriver là où vous êtes arrivé, parce que il y a un parcours. Pour chaque homme, il y a un parcours. Comment en êtes-vous arrivé là où vous en êtes aujourd'hui? Eh bien, je suis issu d'un milieu modeste. J'ai eu la chance d'avoir un maître d'apprentissage qui m'a fait apprendre le métier et également le respect des belles matières et de la belle fabrication. Ensuite, bon, j'ai fait mon service militaire comme tout le monde et je suis entré comme jeune vendeur à Évreux, où j'en suis ressorti 4 ans après parce que j'avais la sensation... C'est à Évreux, ça? À Évreux, oui. D'accord. À Évreux, où j'avais la sensation de perdre mon temps. Et j'ai trouvé un emploi à Alençon où j'étais premier vendeur. Et après 4 ans d'expérience alençonnaise, eh bien, mon Dieu, je me suis dit que j'avais 30 ans, il y avait un cap à franchir. J'ai franchi le cap. J'ai appris que cette maison était à vendre. Donc, c'était en quelle année, ça, alors? C'était en 1975. 1975. Donc, à ce moment-là, vous avez appris que la maison Bouvet était à vendre. Voilà, tout à fait. Donc, d'accord. C'était donc M. Bouvet qui était à l'intérieur? C'était M. Bouvet père qui était à l'intérieur et qui gérait son entreprise depuis de nombreuses années. Oui. Et il avait 69 ans à l'époque, il avait besoin d'un... 69? 69. Mais il était pas en retraite, lui? Pas encore, non, Oh, non. bah non. bah, dites donc. C'est un métier qui conserve jeune. Oui. donc, effectivement, vous avez repris le magasin? J'ai repris ce magasin. Vous êtes rentré? J'ai pris rendez-vous avec ce monsieur, et puis ça a été un long cheminement. Oui. Ça a duré plus d'un an. Ça, c'est pas comme ça, de tractation, non, pas du tout. Pas du tout. D'autant plus que ce monsieur avait des prétentions un petit peu bien au-delà de ce que je pouvais prétendre personnellement. D'accord. Bon, nous avons abouti. J'ai repris cette entreprise le 15 novembre 1976. Et c'était un challenge parce que nous étions à cette époque, c'était le deuxième choc pétrolier. Oui. Nous étions dans une conjoncture qui n'était pas extraordinaire. Une inflation énorme. Et il fallait que je m'étais endetté d'une manière exponentielle. Et il fallait que j'augmente le chiffre d'affaires de minimum 30%, autrement, ben, mon Dieu, je déposais le bilan. 30%, il fallait faire de la première année. Première année. Ah oui, d'accord. Oui. Donc c'était un challenge quand même. C'était un challenge. Important. La marche était très haute. La marche était très haute. Bon, j'ai travaillé. Comme quoi, ça, n'est-ce pas? Et puis, bon, ben voilà, le cheminement s'est fait progressivement. La première année, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Donc vous avez fait 50% de plus? 100% de plus. 100% de plus, pardon, oui. 100%. Ah oui. 100%. Donc ça laissait tous les espoirs possibles de Tout à la fait. progression de ce magasin. Et puis, bon, bien, avec le temps, ben, mon Dieu, nous avons fait de ce magasin, qui était un magasin très classique, un magasin beaucoup plus actualisé. Je me suis entouré de marques à l'époque qui étaient très sérieuses. J'en citerai une, notamment Cardin, qui à l'époque avait une renommée énorme, qui est bien tombée depuis, mais malheureusement. Et progressivement, ben, mon Dieu, le oui-dire, la meilleure des publicités. La réputation, voilà, ce que les gens, en fin de compte, on s'habille, on s'aperçoit que c'est de la qualité, parce que vous avez toujours joué à la côté qualité. Il y a un service, qu'il y a du sérieux, qu'il y a de la compétence également, parce que c'est très important tout ça. Et eh bien, cette publicité se fait normalement, et puis bon, bien pour ensuite avoir un aboutissement qui est ce qu'il est aujourd'hui. D'accord. Vous avez combien de salariés aujourd'hui? Nous sommes 8 dans l'entreprise. 8 dans l'entreprise? Oui. Ah, 8, parce que la boutique n'est pas si grande que ça, donc il y a des gens sur l'arrière qui... Non, il y a une équipe de vente, bien sûr, et puis il y a une équipe également de retouches. J'emploie 3 retoucheuses à temps complet. 3 retoucheuses? Oui, nous livrons 24 heures de retouches finies par jour. Ah oui, c'est énorme. C'est important. Ouais, c'est important, ce qui nous permet justement de bien finaliser un produit, de le mettre exactement à la conformation de celui qui l'achète, et ça, c'est notre force. D'accord. Alors j'ai envie de vous interroger tout de suite sur les soldes, parce que c'est toujours quelque chose d'important, les soldes. Donc il y a 2 fois par an. Oui. Comment vous voyez ça, vous, aujourd'hui? Parce qu'avec ces soldes flottantes, les soldes telles qu'elles sont... Alors une bonne nouvelle quand même, c'est qu'en fin de compte, vous savez que les soldes vont être un peu plus tôt au niveau du mois de juin. Elles seront plus tôt que cette année. Tout à fait. On a réussi auprès du ministre. Tout à fait. Bien, les soldes...
Par définition, un solde, c'est ce qui reste, n'est-ce pas? Théoriquement, je dis bien, on ne devrait solder, enfin les commerçants ne devraient solder que leur fin de série, ce qui est malheureusement de moins en moins le cas aujourd'hui, parce que toutes les chaînes font fabriquer des produits pour cette période. Moi, je solde mes fins de série, point. Que je déclasse entre 30 et 50% selon la valeur que j'estime être vendue de ce produit. Et également, chose très importante, c'est que toutes nos retouches sont faites gracieusement, même en solde. Même pendant les soldes. Même pendant les soldes et même durant la deuxième démarque. Je ne fais jamais payer un centime à mes clients parce que je pars du principe que on vient pour faire de bonnes affaires. Si on vous démarque un certain pourcentage et qu'on vous reprend ensuite pour une question de retouche telle ou ce n'était pas une affaire. Moi, le prix qui est affiché, le prix net. Moi, je suis toujours surpris chez vous, c'est effectivement le service que vous apportez. Vous osez dire aux gens, non, c'est pas ça qu'il vous faut, j'ai autre chose à vous proposer, parce que la physionomie de la personne ne convient pas forcément avec tel ou tel produit. Je trouve que ça, c'est quand même fabuleux d'être toujours bien, je vais dire, en phase, la personnalité avec effectivement le produit que vous allez leur vendre. Alors, et la qualité toujours, parce que ça, vous jouez la qualité, c'est extraordinaire. Habiller quelqu'un, c'est une photographie. On voit une silhouette. On voit une silhouette. C'est à moi, en fonction de mon achalandage, de proposer ce qui va bien habiller la personne, n'est-ce pas? Et ensuite, s'il y a quelques petites corrections, mon Dieu, d'apporter les retouches qui conviennent. Oui, aujourd'hui, on apporte encore beaucoup de retouches parce que bon, les tailles sont quand même assez standards, entre guillemets. On apporte, en dehors des bas de pantalon qui sont en général à faire, mais est-ce qu'on apporte des retouches de reprendre aux fesses, de reprendre... Quand vous habillez quelqu'un d'1m80, quand vous habillez quelqu'un d'1m65, les idées sont totalement différentes. C'est à nous d'adapter le vêtement, je me répète, à la conformation de la personne qui achète le produit. D'abord, il y a un travail d'approche, comme je vous l'ai dit, de trouver exactement le modèle qui ciblera le mieux la personne, et ensuite c'est à nous d'affiner la chose. D'accord. Alors, j'ai envie de... Parce que bon, voilà, vous avez quel âge aujourd'hui, Joël? 64 ans. 64 ans. Mais et 6 mois. 64 ans et 6 mois. C'est important aujourd'hui. Oui, complètement. Surtout aujourd'hui. Donc, moi, j'ai envie de dire, mais bon, l'avenir, comment vous voyez l'avenir? Voilà. Eh bien, à titre personnel, mon avenir est quand même très limité. Un peu derrière vous, mais il est un peu limité. Il a été bien chargé. Mais par contre, bon, j'ai la chance d'avoir mon fils à côté avec moi, qui travaille depuis 4 ans dans la structure, que j'ai formaté, comme on dit, à ma façon. Qui continue exactement les mêmes habitudes en apportant du sang neuf, mais qui continue exactement sur le fond le même travail que j'ai fait depuis 34 ans. Et je pense qu'il a toutes les chances de réussir. On voit bien d'ailleurs que votre fils est vraiment dans la digne ligne de votre façon de faire, parce qu'il a pris les mêmes habitudes. Comment ça se passe au niveau des achats, par exemple? Et nous les faisons conjointement. Puis je lui laisse de plus en plus la liberté d'acheter aussi. Mais les achats très importants, les collections très lourdes, nous les faisons ensemble, n'est-ce pas? Et nous regardons les échantillons que l'on nous propose et puis nous choisissons conjointement. Et à 90%, nous avons des goûts communs. À 90%. 10% lui de nouveautés. Parce que par rapport à sa jeunesse. Tout à fait, par rapport à sa génération. Mais autrement, ça se passe très très bien. D'accord. Donc là, en fin de compte, quand vous allez faire les achats, vous y allez ensemble. Alors, comme par exemple des grandes marques comme Burberry's et tout ça, donc là, vous suivez un peu la collection de Burberry's ou comment... Quand j'achète, je regarde déjà, j'ai une vision globale. Je regarde tous les segments de la collection, n'est-ce pas? Et ensuite, eh bien, je fais mon choix dans chaque segment. Voilà. D'accord. Voilà. C'est comme ça que je procède depuis longtemps. Et donc, je l'ai appris à Pierre, à mon fils. Et donc, il procède exactement de la même façon. Est-ce que vous avez encore des maisons qui viennent vous voir ou est-ce que au niveau du choix des vêtements, vous sentez par rapport... comment ça se passe? Il y a des représentants qui viennent vous voir, essayer de vous vendre quand ils savent qu'ils ont une gamme de produits qui est qui peut correspondre à votre style de magasin. Vous avez des gens qui viennent vous voir? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, j'ai des représentants qui sont attitrés à la maison, entre guillemets, des maisons, enfin des fournisseurs avec lesquels je travaille depuis très longtemps maintenant. Qui sont presque des amis d'ailleurs.
sont devenus, pour la plupart, des amis. ouais. Je pense à un notamment, on se connaît depuis 40 ans, voyez-vous. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui. Et puis, il y a cet aspect des choses, et il y a un autre aspect. Il y a certaines maisons qui ont des showrooms sur Paris, et nous nous déplaçons pour voir et faire nos achats là-bas. D'accord, ok. Mais écoutez, Joël, moi, il y a une chose qui me convient aussi beaucoup dans ce que vous faites, c'est que vous travaillez un produit de la Chambre de commerce, c'est la charte qualité. Et je dois dire que bravo, parce que chaque année. Depuis le début, en fin de compte, vous êtes effectivement participant à la charte qualité, et à chaque année, en fin de compte, vous avez cette charte qualité. Bon, moi, je suis convaincu parce que quand je vois la façon dont vous travaillez, vos présentations vitrines et tout ce qui s'ensuit, bon, ça ne m'étonne qu'à moitié que vous l'ayez. Mais ça, c'est quelque chose qui effectivement vous apporte quelque chose quand vous mettez le faïon à l'extérieur. Cette charte qualité est un petit aiguillon qui nous oblige à la perfection. Vous oblige à la perfection. Voilà. C'est bien comme phrase. Voilà. Ça. Voilà. Et oui, si on veut l'avoir, il faut que chaque jour soit l'identique, enfin peut-être pas l'identique, mais il faut apporter le maximum de soi-même chaque jour pour que le client soit satisfait des prestations qu'il est en droit d'espérer chez nous. Bah écoutez, de toute façon, tout de suite après vous, Joël, je reçois Fabienne Brangenot qui s'occupe de la charte qualité, donc on va pouvoir continuer à en parler. Écoutez, un grand merci et puis bravo pour votre entreprise, parce que je veux dire que vous faites partie des entreprises sur la Sarthe qui ont pignon sur rue, qui sont très anciennes. On en touchait un mot tout à l'heure, c'est depuis 1848. 1848, vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Donc c'est vrai, bonne continuité, bon vent à Pierre, votre futur successeur successeur désigné, tout à fait. Oui, complètement. Écoutez, merci beaucoup. Fabienne Brangenot, bonjour. Bonjour. Alors Fabienne, vous êtes en charge à la Chambre de commerce de la charte qualité et de tout ce qui est animation. Je viens de recevoir Monsieur Prosper du magasin Bouvet Habilleur. C'est quelqu'un qui est effectivement au niveau de la charte qualité est toujours présent et en fin de compte qu'il l'a pratiquement tous les années vu la qualité de son magasin. Dites-moi un petit peu quels sont les critères pour avoir cette charte qualité. Les critères, donc ça va d'une vitrine attrayante, respecter les horaires d'ouverture, accueillir avec amabilité et courtoisie et conseiller en professionnel. En gros, c'est à peu près tout ça. C'est 7 engagements. 7 engagements. Tout à fait, 7 engagements, 83 points à respecter dans notre référentiel qu'on a confié donc aux commerçants avant d'être audités par un cabinet mystère. Ah oui, c'est pas vous qui le faites, en fin de compte, c'est un cabinet mystère, donc en fin de compte, la Chambre de commerce n'a rien à voir là-dedans, c'est effectivement... Non, par rapport à la visite mystère, non, mais par contre, on fait quand même un entretien d'adhésion, où donc on explique bien ce qu'on désire voir lors de la visite mystère, donc se baser sur le référentiel, les 83 points, et puis aussi, voilà, donc plein de petites questions sur les horaires d'ouverture, la façon de procéder et la communication. Tout ça. Aussi le téléphone, je crois, voilà, l'accueil téléphonique. Le client mystère, je crois que c'est un petit coquin, hein, il appelle à 18h, 18h58, des choses comme ça, voilà, pour savoir si on répond bien. Ouais. Oui, puis c'est sûr, il ne faut pas avoir fermé à 7h moins 5, il faut vraiment fermer à l'heure, voire à 19h05, 10, c'est très bien, quoi. Alors maintenant, parlons un petit peu parce que bon, là, on est en période de fin d'année, donc parlez-moi un petit peu des animations qui vont être mises en place. Qu'est-ce qui va être mis en place? Donc là, on a préparé l'opération Champagne, ça va faire maintenant 7 ans qu'on fait l'opération Champagne. On prépare, on a préparé les dossiers, ils sont partis, donc tous les commerçants de la Sarthe peuvent participer à cette animation. C'est donc un kit qui permet de faire gagner des cadeaux aux clients, des bouteilles de champagne, des bouchons hermétiques, plein de petits cadeaux de fin d'année. Donc par ticket grattage. D'accord. Voilà, donc, Et il y a à peu près combien de commerçants qui participent? Entre 120 et 150 commerçants. D'accord. Donc c'est effectivement une belle opération qui coûte pas très cher en plus aux commerçants, je crois. Non, 95 €. On leur confie donc tous les cadeaux. Il y a déjà 3 bouteilles, donc de très bonne qualité. 3 bouteilles, plus en fait il y a une douzaine de petits cadeaux à remettre aux clients, donc par grattage, donc directement dès qu'ils ont gratté, bravo, vous avez gagné un cadeau. On leur donne le cadeau et voilà. Donc, plus toute la communication qui est faite à travers ça. Tout à fait. Bien, merci beaucoup Fabienne Brangenot, effectivement, et puis à la prochaine fois. Merci, au revoir. Merci, au revoir.